Voilà une vidéo qui, je pense, sera courte. Encore une fois, c'est pas quelque chose de majeur, hein, mais c'est quand même quelque chose, par contre, qui est joint, heu, suite à l'avis, de la plateforme juridique là, qui est quand même joint au dossier pour expliquer, enfin plutôt pour répondre à une question, posée par les autorités, qui est la suivante: «Mais pourquoi donc l'opposition, élue, ne fait rien et n'a rien fait?» ou voilà, voilà, voilà. Alors l'opposition aujourd'hui, de réels opposants, il reste une seule personne qui peut pas trop se permettre non plus de parler parce que dossier en cours, hein, voilà. Sinon il reste, les 2 anciens acolytes amis proches de monsieur Régnier, enfin amis proches du clan, Lenny-Régnier, hein, voilà, qui ne sont pas des gens de l'opposition véritablement. Surtout un d'ailleurs, c'est plutôt même un complice, je dirais. C'est le fusible. S'il saute, tout s'écroule. C'est voilà, c'est la tour de Pise là qui penche quand même un petit peu de plus en plus. Si on enlève une arête à la base, ben, l'arête elle s'appelle Monsieur Cotten. Tout s'écroule. Donc Monsieur Cotten, il a intérêt à s'accrocher à son siège pour continuer à servir les intérêts de ses amis, notamment ceux qui sont à la tête de la gouvernance de la mairie. Donc pour expliquer un petit peu le contexte, le passage de relais entre madame Lenny et monsieur Régnier. Alors ils sont à l'époque copains comme cochons, invités à des fêtes familiales les uns les autres. Monsieur Régnier, des dires de madame Lenny devant moult témoins, organise des grandes fêtes, voilà, voilà. Et donc, mais ça on en reparlera un peu plus tard. Et donc, voilà, et donc madame Lenny, entre 2 tours, parce qu'on est en plein Covid en 2020, donc au lieu que les élections se déroulent au mois de mars, comment dire, classiquement, eh bien, il y a un confinement, donc les élections sont divisées en 2. Donc au mois de juin, la majorité, en place, heu, est élue et il reste 2 sièges à pourvoir, de l'opposition. Et le second tour se fera pour élire les élus de l'opposition, les 2 sièges à pourvoir là, au mois de juillet, je crois le 28 juillet 2020. Et alors c'est assez extraordinaire parce que là, entre deux, madame Lenny, dès que monsieur Régnier est en place avec son équipe de, pour ainsi dire, Le Saint en Marche, hein, tout est monté, organisé par Le Saint en Marche, hein, un vrai staff de festivités, Le Saint en Marche. Qu'on rigole, qu'on rigole. Eh bien, madame Lenny, il lui prend une idée saugrenue, c'est d'organiser une réunion autour du plan de revitalisation, qui est quand même le sujet principal, autour duquel beaucoup de gens soupçonnent différents détournements de fonds publics, des gros mensonges, des irrégularités, des fraudes, et j'en passe. Voilà. Donc, autour de ce sujet épineux, le plan de revitalisation mené pendant son mandat, eh bien, elle a l'idée saugrenue d'organiser une réunion avec monsieur Dubec, monsieur Régnier, terre à terre, et les architectes qui ne sont pas nommés. On ne sait plus d'ailleurs. Les architectes, il y en a eu tellement, il y en a tellement, et peut-être il y en aura encore plein d'autres. Tu sais, les architectes qui font des plans, les plans du vide, voilà, pour des travaux qui n'arrivent jamais. Donc, comment dire, voilà, elle fait une réunion entre les deux. Et il y a une opposante qui, à ce moment-là, n'est pas encore élue, mais qui sera élue au mois de juillet, qui se dit, en tout cas, c'est une opposante, à cette époque-là, en tous les cas, qui dit mais ça c'est pas normal madame Lenny, c'est pas normal que vous fassiez des réunions sur un plan de revitalisation, il s'agit quand même de l'avenir du bourg, sans attendre la fin des élections, c'est-à-dire sans la présence des futurs opposants. Et madame Sagnier, elle avait entièrement raison, mais alors entièrement raison. Et là je vais vous lire la réponse de madame Lenny, qui est tout autant saugrenue que cette réunion. Donc, comment dire, il y a un petit bout, il en manque un bout du mail où il est question
de la position en tant que scrutateur aux élections du 28 juillet lors du second tour. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais j'ose espérer que ce ne serait pas comme ce qui s'est passé pendant les élections partielles, c'est-à-dire que la secrétaire de mairie, comment dire, qui n'est pas la même qu'actuellement, enfin pas la même qu'en 2021. J'espère que c'était encore une fois un tri sur le volet des scrutateurs et le refus à Madame Sagnier ou à ses colistiers d'être scrutateurs. Parce que sinon, je me dis vraiment, vraiment, vraiment que Madame Lenny avait vraiment, vraiment, vraiment les mêmes méthodes que Monsieur Régnier, et pourtant avec 2 secrétaires différentes. Bon, je ne sais pas, mais ça pouvait y ressembler un peu quand même. Mais c'est peut-être pas ça, je sais pas. Donc, je préférais ne pas le mettre. On va juste s'intéresser à la partie qui parle de la réunion. Si messieurs Régnier et Dubec ont participé dans les locaux de la mairie à la réunion qui réunissait le cabinet d'études terre-à-terre et le cabinet d'architectes, c'est parce qu'ils sont élus. Entre parenthèses, si vous aviez été élu ou l'un de vos coéquipiers, vous auriez pu y assister également. C'est balèze, hein ? Et que nous avions le devoir, depuis le début de cette période compliquée, d'informer les nouveaux élus et les associer à ce type d'événement ou rendez-vous. Ouais. La préfecture n'a jamais dit alors tel élu mais pas celui-là, tel élu mais pas celui-là. On parle des nouveaux élus quand les élections sont finies par exemple. C'est bien dans ce sens qu'il faut comprendre la démarche conforme aux instructions préfectorales qui incitait fortement les élus en place, c'est-à-dire elle et son équipe, à informer et impliquer la nouvelle équipe dans les dossiers en cours, en espérant que ces explications permettront de dissiper vos suspicions. Et moi, je crois que Madame Sagnier, elle avait très très raison d'avoir de grosses suspicions. Parce que le procédé utilisé par Madame Lenny, c'est quand même assez étrange. Et voilà donc les commentaires de la plateforme juridique, enfin de l'analyse qui a été faite de ce mail qui a finalement motivé que ce mail soit joint au dossier des procédures récentes pour expliquer un petit peu le contexte et puis pour expliquer aussi pourquoi en fait il n'y a jamais eu d'opposition pour dénoncer les faits que l'on dénonce. Voilà. Analyse structurée du courrier de Madame Lenny. Sur la réunion à la mairie avec les 2 élus, je vous rappelle que 13 candidats au premier tour ont été légitimement élus. Cette phrase est factuellement ambiguë. Retenons que 13 élus sur 15 ont été effectivement proclamés dès le premier tour, ce qui n'est pas extraordinaire pour une commune de moins de 1000 habitants si la liste est complète. Le second tour ne portait que sur les derniers sièges vacants. Avec 13 sièges sur 15 pourvus au premier tour, alors la future majorité était en place avant le second tour. Si M. Dubec et Régnier ont participé, c'est parce qu'ils sont élus. Elles justifient leur présence à une réunion préparatoire par leur élection au premier tour. C'est juridiquement recevable, mais politiquement douteux. Une réunion en mairie autour d'un plan de revitalisation engagé sous son mandat concerne toute la future équipe, y compris l'opposition. Même si elle n'est pas encore officiellement installée, elle est en passe de l'être, surtout si la réunion a eu lieu entre les 2 tours. Sur la légitimité démocratique de l'accès à la réunion. Si vous aviez été élu ou l'un de vos coéquipiers, vous auriez pu assister également. Cette phrase est particulièrement choquante car elle repose sur une forme de conditionnalité démocratique. Seuls ceux qui ont gagné ont droit à l'information. Or, même dans le cadre transitoire, une maire sortante est tenue à une neutralité minimale. Elle ne peut pas instrumentaliser ses fonctions pour favoriser ses successeurs désignés. Surtout que là, on parle vraiment de successeurs désignés par elle-même. Hein. C'est énorme. Conformément aux instructions préfectorales, informer et impliquer la nouvelle équipe. Cela existait en effet. Les préfets ont recommandé une transition ordonnée des dossiers. Mais cette recommandation concernait tous les élus à venir, pas uniquement ceux de la majorité. C'est terrible de manipulation ce qu'elle écrit en fait. Mais la voilà, Madame Lenny, la gentille madone qui pleure sur mesure. Non, là, elle est là. En appliquant cette recommandation de façon sélective, Madame Lenny détourne son sens pour favoriser uniquement ses successeurs. Bon, là, c'est une petite synthèse. Point, réunion avec les élus, pas illégale en soi, mais démocratiquement douteuse, si elle concerne les projets structurants et exclut l'opposition. Justification par l'élection au premier tour, acceptable juridiquement, mais n'éteint pas la nécessité de transparence vis-à-vis des autres candidats ou futurs élus. Invocation des instructions préfectorales, utilisation partielle et orientée d'une consigne destinée à garantir l'information de toute la future équipe.
Contexte politique, dans la mesure où ce plan de revitalisation a pu ensuite rencontrer des détournements de fonds publics ou des montages douteux, cette réunion devient hautement suspecte car elle a pu servir à verrouiller un projet avant le relais officiel, le passage de relais officiel. Madame Leni, moi je crois que cette réunion, vous l'avez organisée pour que justement l'opposition ne sache pas. Et j'ai même envie de dire également les colistiers de Monsieur Dubec et de Monsieur Régnier, qui étaient votre ami personnel. Voilà. Voilà le contexte de la reprise et voilà comment et pourquoi il n'y a en réalité qu'un seul camp.